Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'école primaire. Donc comme la dernière fois, je vais vous raconter un peu ce que j'ai appris et ce que mon fils a fait dans son école primaire. Alors d'abord, la dernière fois, j'avais dit que son école était peut-être une école normale au Japon, mais il s'avère que c'est une très très grande école, hein. Donc il y a 6 classes de première année, comme je l'avais déjà dit, et c'est la plus grande école de Yokohama d'après ce que disent les profs. Et à la cantine, parce qu'ils préparent tout le repas à la cantine, donc pour les 1200 élèves, il y a 16 personnes qui travaillent. Donc voilà, c'est vraiment une usine. Donc voilà, l'école de mon fils n'est pas forcément représentative de toutes les écoles de Yokohama, ni même du Japon. Voilà, c'est une très grande école primaire. Maintenant, en ce qui concerne son emploi du temps, donc on a eu son emploi du temps. Donc je vais vous montrer et je vais vous détailler un petit peu ce qu'ils font jour par jour. Alors d'abord, tous les jours, ils arrivent entre 8h et 8h25 à l'école. À 8h45, il y a Asanokai, donc c'est une petite réunion pour commencer la journée, hein. Le lundi, donc de 8h45 à 9h30, c'est Sansu, donc c'est un peu algèbre, mathématiques. Ensuite, de 9h30 à 10h15, Kokugo. Donc Kokugo, c'est le japonais, donc ils apprennent en ce moment à écrire les hiragana. Et donc tous les jours, il y a des devoirs où mon fils doit écrire plusieurs fois un hiragana, d'abord en repassant et ensuite par lui-même. Et ensuite, la prof corrige et entoure ceux qui ne sont pas bons et il doit les refaire en devoir pour le jour suivant. Ensuite, donc le lundi, un Kokugo, de temps en temps, c'est Gai Kokugo, donc langue étrangère, donc évidemment anglais. Alors pour l'instant, ils n'ont pas trop commencé, mais bon, ça ne serait tardé. Ensuite, de 10h15 à 10h40, il y a Nakayasubi, donc c'est la pause du matin. De 10h40 à 11h25, c'est Katsu. Alors, Seikatsu, c'est un cours un peu spécial où ils apprennent beaucoup de choses. Seikatsu, ça veut dire en fait la vie, comment on vit au jour le jour, si vous voulez. Et j'ai cherché un petit peu. Et il y a 9 thèmes qui sont abordés dans ce cours de Seikatsu. Donc d'abord, il y a la vie à l'école, avec les profs, le comportement, les installations de l'école. Il y a la vie à la maison, le fonctionnement du foyer, et ce que je peux faire pour aider, donc ce que les enfants peuvent faire pour aider. La vie dans le quartier ou dans la région, il y avait écrit Chiiki, donc je ne sais pas trop comment traduire, probablement dans le quartier. Et les gens qui y travaillent, hein, dans ce quartier. La vie dans les bâtiments et les lieux publics, hein, comment les utiliser, qu'est-ce qu'on y fait et comment s'y comporter, les règles à suivre, hein. Les saisons et les changements qui les accompagnent. Ensuite, s'amuser dans la nature, fabriquer des objets, chercher dans une encyclopédie pour les enfants des informations, hein, le nom des animaux par exemple, s'occuper des animaux et des plantes, parler de ce qui nous arrive et ce qui se passe dans notre quartier, et enfin, sa propre croissance, hein, comprendre ce qui se passe, sentir les changements et communiquer. Voilà, donc ça c'est le cours de Seikatsu. Donc après Seikatsu, il y a encore Kokugo, un japonais, et Toshoshitsu, donc ça veut dire ils vont dans la bibliothèque de l'école pour emprunter des livres. En général, ils empruntent un livre et ils doivent le rendre quelques jours plus tard. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, de midi 10 à midi 55, c'est la pause pour manger, Kyushoku. Donc là, ils servent les repas, donc maintenant ils font tout eux-mêmes et c'est à tour de rôle. En fait, mon fils m'a expliqué que une semaine, il était responsable des plateaux, donc il passait les plateaux. Cette semaine, il est responsable des petites assiettes, donc il doit passer les petites assiettes et les donner aux autres élèves. Il y a des élèves qui sont responsables de mettre la nourriture. Voilà, c'est vraiment du travail à la chaîne et tout le monde participe à tour de rôle. Ensuite, jusqu'à de 12h55 à 1h15, c'est Soji, donc ils doivent faire le ménage, ranger, nettoyer tout ça. De 1h15 à 2h le lundi, donc Kairi no Kai, donc c'est terminé, donc en fait ils partent à 1h25. Alors ensuite le mardi, Ongaku, musique, ensuite japonais, ensuite taïku, donc c'est sport, et s'il pleut, il y a le petit symbole, hein, ça sera algèbre, mathématiques, ensuite seikatsu encore, et l'après-midi, donc Gakkatsu. Donc Gakkatsu, mon fils m'expliquait, c'est comment se comporter à l'école, comment ça fonctionne et comment faire en sorte que le cours se passe bien et que la vie en classe se passe bien. Voilà, après il y a à peu près tous les mêmes cours. Il y a juste le vendredi matin, Zuko. Donc Zuko, c'est un atelier d'art, on va dire, où ils font des choses manuelles. Donc ils dessinent, ils font des choses avec de la pâte à modeler, par exemple. Voilà pour l'emploi du temps. Alors je reviens un peu sur les devoirs. Donc en plus des hiragana à écrire, il doit aussi lire des petits textes tous les jours et donc les parents doivent regarder et vérifier qu'il les prononce bien, écrire sur un petit papier combien de fois il les a prononcés, est-ce que c'était clair, est-ce qu'il ne s'est pas trompé, etc. Donc en général c'est assez simple, hein, et en 2-3 minutes c'est réglé. Alors il peut le lire plusieurs fois, mais voilà, c'est pas très compliqué. En tout cas, mon fils y arrive très bien et je pense que tous les autres enfants aussi. Un petit mot concernant les masques à l'école. Donc il y a pratiquement plus personne qui met des masques. Il y a certains enfants qui en mettent ou quand on tousse, mais à part pendant le repas ou quand on sert la nourriture à tout le monde, là on met un masque. Mais le reste du temps, les masques c'est libre et il y a de moins en moins d'enfants qui en mettent. Et d'une façon générale, hein, au Japon, dans les trains et dans la rue, il y a aussi de moins en moins de monde avec des masques, pardon. Je dirais qu'il y a à peu près
maintenant 40-50% de gens qui sont sans masque. Voilà, c'est plus du tout rare. Donc si vous venez au Japon bientôt, c'est même pas la peine de prendre un masque avec vous. On vous demandera jamais d'en mettre un. Moi, j'en ai jamais avec moi depuis, je sais pas, 3 semaines, un mois à peu près. J'en ai même pas un dans ma poche, même pas un dans mon sac et j'en mets nulle part. Voilà, donc il n'y a plus de problème de ce côté-là. Vous faites ce que vous voulez. Ah, dans l'emploi du temps, j'ai dit qu'il y avait Kokugo et Gaikokugo, donc langue japonaise ou langue étrangère. Et l'autre fois, il y avait un cours de Kokusai Likai, donc ça veut dire compréhension internationale si vous voulez. Et il y avait une ALT. ALT, c'est assistant de langue. Donc c'était une ALT étrangère qui venait parler en anglais pour présenter son pays et d'autres pays. Et il se trouve que c'était une Française. Et donc elle s'appelait Pascal. Donc je sais pas, Pascal, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, tu étais dans l'école de mon fils. Et donc pendant le cours, elle a parlé en anglais. Donc bien sûr les enfants ne comprenaient pas trop, mais la prof était là pour traduire. Et ce qui était amusant, c'est que donc elle a présenté un peu son pays, la France, et elle a posé une question aux élèves. Hein. Elle a demandé comment est-ce qu'on dit konnichiwa ou comment on dit ohayou gozaimasu en français. Donc au début, mon fils n'a pas répondu, puis après, elle a donné un indice. Elle a dit ah ça commence par bon, et du coup, mon fils a levé la main, ce qui n'arrive jamais, et il a dit bonjour, et du coup tout le monde a applaudi, et il était hyper fier de lui. Alors le soir, il n'arrêtait pas de dire ah heureusement que j'étais là, heureusement qu'elle est tombée dans ma classe, hein, sinon personne ne saurait. Hein. Voilà, donc c'était plutôt mignon. Je trouve ça plutôt sympa comme concept de cours. Et puis voilà, j'étais content que pour une fois, mon fils soit un peu fier de pouvoir parler un petit peu français, même si voilà, il parle pas du tout, hein, il sait dire juste quelques mots, et même s'il comprend, il peut pas discuter en français. Mais voilà, pour le coup, il était content et moi aussi. Un petit mot maintenant sur les frais scolaires, j'en avais parlé dans la première vidéo, il me semble. Et donc là, ça y est, on a eu la douloureuse, qui était pas très douloureuse finalement. Donc on a payé en une fois pour toute l'année. Au total, ça faisait 13 388 yens, donc moins de 100 euros, peut-être 90 euros au cours d'aujourd'hui. Et donc voilà, il y avait Gakunanhi, donc les frais de scolarité pour un an, c'était 8000 yens. PTA, donc l'association des parents, 4800 yens. Et ensuite, il y avait Anzen Kyoiku, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, 500 yens. Et Tesuyo, ben, des frais de dossier, 88 yens. Voilà. Donc, une fois par an, 13 300 yens. Voilà, on peut dire que l'école primaire, en tout cas, est pratiquement gratuite. Alors après, c'est gratuit, mais on a par exemple acheté l'autre jour des vêtements, un maillot de bain pour la piscine, et donc ça c'est de notre poche, et c'était 5000 ou 6000 yens je crois, parce qu'il y avait le bonnet, il y avait le pantalon, enfin le short, il y avait le t-shirt, enfin bref. Il y a de temps en temps des trucs à acheter, mais globalement ça coûte beaucoup moins cher que l'école maternelle ou que les écoles privées, bien entendu. Ensuite, à l'école, ils ont fait une excursion. Ils sont allés dans un parc qui est situé à 20-25 minutes à pied de l'école. Donc tous les élèves sont allés, tous les élèves de première année, donc 6 classes, ils ont tous marché. Donc moi je les ai pas vus, hein, mais de temps en temps, les années précédentes, j'avais vu d'autres enfants. Et donc ils ont tous marché jusqu'au parc. Et donc ils ont pique-niqué, ils ont fait des activités. Donc voilà, c'est plutôt sympa de voir que les enfants peuvent sortir comme ça dans la rue, marcher, accompagner des profs bien entendu, mais faire des petites excursions pas trop loin. Voilà. Ensuite, à l'école, il y a souvent des examens médicaux. Alors ça, encore une fois, hein, je ne compare pas avec la France, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe en France. À mon époque, je m'en souviens pas, et puis ça a dû changer 10 fois depuis. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire comment ça se passe ici. Voilà. Et donc il y a eu plusieurs examens de santé. Il y a eu des examens d'urine, donc on devait faire à la maison et donner, il rapportait à l'école. Des examens sur le rythme cardiaque, des examens des dents aussi. Ils sont mesurés, ils sont pesés de temps en temps. Donc voilà, il y a beaucoup d'examens de santé. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe en France. Il y a aussi eu 2 journées où les parents vont assister au cours. Donc les parents sont au fond de la salle quand il y a la place ou dans le couloir et ils regardent un peu comment se passe un cours normal. Ils participent pas vraiment. Hein. Et donc malheureusement les 2 fois je travaillais, donc je peux m'absenter si je préviens à l'avant, mais bon, je travaille pas, donc ça coûte des sous. Donc ben, c'est ma femme qui est allée. Donc j'espère pouvoir y aller la prochaine fois. Et voilà, ça dure 45 minutes il me semble, et donc on peut voir un peu comment évolue notre enfant dans la classe et un peu l'ambiance de la classe. Ah, l'autre jour, il y a aussi eu un exercice de récupération d'enfants, on dira. En fait, en cas de catastrophe naturelle, les parents sont prévenus et ils doivent venir à l'école, bien sûr, récupérer leurs enfants. Donc il y a eu un exercice comme ça, donc l'école a contacté tous les parents et les parents sont allés. Et donc il y avait apparemment une longue file parce que tous les parents doivent venir. Et quand on arrive, donc d'abord on a enregistré, on a donné le nom d'une ou deux personnes qui sont autorisées à aller chercher l'enfant à l'école. Et donc quand ma femme y est allée, elle a donné son nom, elle a attendu et ensuite elle a récupéré notre fils et ils sont rentrés à la maison. Voilà. Donc il y avait déjà eu des exercices d'évacuation, les enfants ont des casques.
Les enfants sont entraînés à se mettre sous la table, j'en avais déjà parlé, à sortir dans la cour. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour prévenir en cas de catastrophe naturelle, pour s'entraîner aux catastrophes naturelles, notamment au séisme. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, hein, j'ai fait une vidéo sur ce qu'il faut faire en cas de séisme et de tsunami si ça vous arrive quand vous êtes au Japon. Ça peut vous arriver quand vous êtes en vacances. Donc, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, allez cliquer sur le lien qui sera en bas de la vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous!